Je m'appelle Jacob Scott, j'ai 46 ans. Alors que je n'étais qu'un jeune adulte, j'ai signé un pacte avec le diable en personne. L'être le plus immonde et le plus cruel que la Terre ait jamais porté. Aujourd'hui, je le regrette plus que tout. J'aimerais pouvoir revenir en arrière afin de faire de nouveaux choix, de mener une autre vie. Mais malheureusement, il est trop tard. L'affrontement est déjà commencé. Ma vie est en péril. Ma famille est en danger. L'humanité est menacée. Tout ça à cause de moi. Ça fait un moment que je pense à écrire mon histoire. Relater tous les événements qui concernent mon passé est, je crois, une excellente idée. Ainsi, ceux et celles qui me liront un jour en tireront peut-être des leçons. Alors voilà, je me lance. Je crois que tout a commencé le jour de mes 8 ans, lors du décès de mes parents dans un accident de voiture. Enfant unique, je me suis retrouvé orphelin du jour au lendemain, et plus vulnérable que jamais. Je suis persuadé que c'est cette fragilité qui m'a poussé vers un destin funeste et malheureux. Comme mes parents avaient immigré au pays quelques années plus tôt, je n'avais ni oncle, ni tante, ni grands-parents dans mon entourage immédiat. On m'a donc placé sous la tutelle de la Direction de la protection de la jeunesse. Mon premier séjour en famille d'accueil n'a pas été une expérience facile. En fait, il n'a été agréable ni pour moi ni pour mes hôtes. La mort brutale de mes parents m'ayant complètement bouleversé, j'étais très instable sur le plan émotif et je piquais des crises de colère à n'en plus finir. J'avais aussi un comportement violent et destructeur. Après quelques mois, la DPJ n'a eu d'autre choix que de me changer de famille d'accueil. Le même scénario s'est reproduit. On m'a donc envoyé dans une troisième famille. Contre toute attente, je me suis senti plus à l'aise dans ce nouvel environnement. On m'y donnait l'attention dont j'avais besoin et ça me faisait beaucoup de bien. Grâce à cette famille aimante, je me suis calmé et ne me suis plus écarté du droit chemin. J'étais très doué à l'école, surtout en sciences. Je rêvais de faire carrière dans ce domaine. Dans la ville où j'habitais, il y avait à l'époque un collège privé dont la réputation était excellente. En 5e secondaire, j'ai donc demandé à mes parents d'accueil de m'y inscrire. Malheureusement, ils n'avaient pas les moyens de m'offrir cette scolarité de luxe. Ils m'ont plutôt invité à me diriger vers un collège public, beaucoup moins prestigieux. Mais l'idée de fréquenter cet endroit me plaisait moins. Quelques semaines plus tard, alors que j'étais dans un cours de physique, mon enseignant m'a remis discrètement une brochure à propos du collège privé que je convoitais tant. Je l'ai lu avec intérêt. Un paragraphe en particulier a attiré mon attention. Cela concernait les prêts et bourses. On y précisait que l'établissement qui m'intéressait remettait chaque année 10 bourses d'excellence à des élèves du secondaire. Ceux-ci pouvaient par la suite être admis dans l'institution sans avoir à débourser un sou pour toute la durée de leurs études collégiales. Même si je n'y croyais pas trop, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai noirci des pages et des pages de formulaires pour compléter mon dossier. Ça en a valu la peine car j'ai obtenu une bourse. L'automne suivant, quelques jours avant le début des cours, le comité d'intégration du collège m'a jumelé avec un professeur de chimie. Celui-ci est ainsi devenu mon parrain. L'idée d'être parrainé ne me plaisait pas trop, mais je n'avais pas le choix. Tous les boursiers devaient l'être, cela faisait partie du protocole. À partir de ce moment, cet enseignant m'a pris sous son aile. Ma destinée professionnelle était tracée. Après quelques semaines, mon nouvel allié m'a confié entrevoir pour moi un avenir prometteur. Il disait que mon potentiel intellectuel était impressionnant et que je pouvais aller loin, très loin. Dès lors, il m'a appuyé dans mon parcours scolaire et m'a encouragé à aller de l'avant. 2 ans plus tard, j'entamais des études universitaires de premier cycle en biotechnologie dans une université tout aussi prestigieuse que le collège duquel j'étais diplômé. J'avais vraiment envie de continuer à étudier dans cette voie, mais les coûts de chaque session universitaire étaient exorbitants et je commençais à manquer d'argent. C'est à ce moment que mon parrain m'a proposé de signer un pacte avec lui. C'est aussi à ce moment que je lui ai vendu mon âme en échange de la richesse, de la gloire et du succès. Cet homme que je croyais être mon ami s'appelle James Richard. Il était à l'époque un des actionnaires d'une puissante compagnie mondialement connue sous le nom de Virogène. Aujourd'hui, je sais qu'il n'était pas vraiment un parrain, même s'il se faisait passer pour tel. C'était plutôt un recruteur. James Richard est aujourd'hui à la tête de l'organisation. Cet homme, c'est le diable en personne.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.